Il était une fois, dans le beau village de Kimia, une fille nommée Kalissa. Elle était réputée pour sa beauté extraordinaire, qui semblait illuminer l'air autour d'elle. Les yeux de Kalissa brillaient comme les étoiles qui ornaient le ciel nocturne, son sourire pouvait faire fondre même les cœurs les plus endurcis, et son esprit était aussi radieux que le soleil africain. Pourtant, malgré sa beauté et sa grâce, la vie de Kalissa était loin d'être un conte de fées. Kalissa vivait avec sa tante, Mama Ona, et sa cousine, Omba. Mama Ona, une femme sévère et imposante, avait pris Kalissa sous son aile après le décès de ses parents plusieurs années auparavant. Bien qu'elle ait promis de s'occuper de Kalissa, elle traitait sa nièce avec une froide indifférence. Omba, une fille du même âge que Kalissa, était une image miroir de sa mère, tant par son apparence que par son comportement. Ensemble, elles faisaient de la vie de Kalissa une lutte quotidienne, chargée de corvées sans fin et de paroles dures. De l'aube jusqu'à ce que les étoiles réapparaissent dans le ciel, les journées de Kalissa étaient remplies de labeur. Elle allait chercher de l'eau au ruisseau lointain, s'occupait des chèvres et travaillait dans les champs sous le soleil brûlant. Malgré ces difficultés, l'esprit de Kalissa restait intact. Elle trouvait du réconfort dans les plaisirs simples de la vie, la brise légère qui faisait bruisser les feuilles, les chants mélodieux des oiseaux et les couleurs vives des fleurs qui fleurissaient autour du village. À Ndala, la beauté de Kalissa ne passait pas inaperçue. Des prétendants des villages voisins venaient souvent demander sa main en mariage, attirés par les récits de sa beauté et de sa grâce. Chaque fois, il apportait des cadeaux de grande valeur, colliers perlés, tissus tissés et animaux en bois sculptés. Cependant, Mama Ona les accueillait avec un visage sévère et des paroles dures, les chassant avant qu'ils ne puissent même parler à Kalissa. Non, disait-elle, les yeux plissés de mépris. Kalissa n'est pas disponible pour le mariage. Vous pouvez reprendre vos cadeaux et partir. Kalissa observait de loin, le cœur lourd à chaque prétendant rejeté. Elle savait que Mama Ona et Omba ne lui réservaient aucune gentillesse et se réjouissaient de sa souffrance. Elle voyait le mariage potentiel de Kalissa comme une menace, car cela signifierait perdre les mains supplémentaires qui allégeaient leur charge de travail. Et peut-être, plus profondément encore, elles enviaient sa beauté et l'attention qu'elle suscitait. Un jour, un homme nommé Obina vint d'un village voisin. Il était un riche commerçant, sa richesse évidente dans ses robes finement brodées, les bracelets en or à ses poignets et la multitude de cadeaux qu'il apportait avec lui, bijoux exquis, tissus riches et épices rares. Obina avait entendu des récits sur la beauté inégalée de Kalissa et était déterminé à en faire sa femme. Quand Obina arriva chez Mama Ona, elle reconnut immédiatement l'opportunité qui se présentait. Un prétendant riche ne devait pas être rejeté à la légère, mais son cœur était assombri par la cupidité et la jalousie. Elle voyait là l'occasion parfaite d'élever le statut d'Omba et d'assurer un avenir prospère pour sa propre fille. « Bonjour, Mama Ona » salua Obina, s'inclinant respectueusement. « Je suis venue demander la main de Kalissa en mariage. J'apporte des cadeaux et promets de bien prendre soin d'elle. » Le visage de Mama Ona se tordit en une semblance de sourire, quelque chose de rarement vu. « Obina, votre réputation vous précède. Cependant, Kalissa n'est pas disponible pour le mariage. » L'expression d'Obina vacilla. « Mais j'ai entendu tant de choses à son sujet. Je suis prêt à offrir un généreux prix de la marier et à bien la traiter. » Le sourire de Mama Ona devint rusé. « Kalissa n'est peut-être pas disponible, mais j'ai une autre fille, Omba, qui est tout aussi belle et méritante d'un bon mari. » Omba s'avança, les yeux brillants d'anticipation. Elle avait toujours envié l'attention que Kalissa recevait et voyait là son moment de briller. Elle sourit à Obina, qui la regarda avec intérêt mais resta incertain. Kalissa, qui observait dans l'ombre, ressentit une profonde tristesse s'emparer d'elle. Elle savait qu'elle ne pouvait rien faire pour changer son destin. Comme toujours, sa voix ne serait pas entendue et ses désirs seraient ignorés. Mama Ona ne perdit pas de temps à vanter les vertus d'Omba, la peignant comme l'épouse idéale. Omba est gentille, travailleuse et belle. Elle ferait une merveilleuse épouse pour vous, Obina. Obina, influencé par les paroles de Mama Ona et les charmes d'Omba, commença à envisager la proposition. Il regarda Omba, et bien qu'elle n'ait pas la beauté que l'on attribuait à Kalissa, elle restait attirante et semblait désireuse de plaire. « Peut-être avez-vous raison, Mama Ona, dit Obina lentement, se tournant vers Omba.
Peut-être Comba ferait une épouse convenable. Mamaona rayonnait, satisfaite de sa manipulation. Vous ne regretterez pas cette décision, Obina. Comba vous rendra fier. Kalissa, debout dans l'ombre, sentit son cœur se briser. L'espoir qui avait brièvement scintillé en elle était maintenant éteint. Elle regarda Obina et Omba parler, leur avenir ensemble se dessinant sous l'impulsion de la tromperie de Mamaona. Les jours devinrent des semaines, et les préparatifs pour le mariage d'Omba et Obina commencèrent. La tristesse de Kalissa s'approfondit, mais elle continua ses corvées, son esprit alourdi par l'injustice de sa situation. Elle aspirait à une échappatoire, une chance de trouver le bonheur, mais il semblait que le destin avait d'autres plans. Un soir, alors que le soleil se couchait et peignait le ciel de teintes d'or et de cramoisi, Kalissa se rendit à la rivière. C'était son sanctuaire, un endroit où elle pouvait échapper momentanément à la dureté de sa vie. Elle s'assit sur un rocher au bord de l'eau, son reflet ondulant à chaque larme qui tombait. « Pourquoi pleures-tu, belle demoiselle » appela une voix douce. Surprise, Kalissa leva les yeux pour voir un homme debout à quelques pas. Il était simplement vêtu, ses vêtements usés et rapiécés, mais ses yeux tenaient une gentillesse qu'elle avait rarement rencontrée. Son nom était Shindu, un humble pêcheur d'un village voisin. « Je pleure pour mes rêves perdus » répondit Kalissa doucement, essayant de se ressaisir. « Je suis piégée dans une vie de misère, sans espoir d'échappatoire. » Shindu s'approcha et s'assit à côté d'elle, son regard tendre et compréhensif. « Parfois, notre plus grande force se trouve dans nos moments les plus sombres. Dis-moi, qu'est-ce qui te pèse tant ?» Kalissa hésita, puis ouvrit son cœur, racontant à Shindu sa cruelle tante, sa cousine jalouse, et les nombreux prétendants qui avaient été repoussés. Elle parla de l'arrivée d'Obina et de la façon dont Mamaona l'avait manipulée pour choisir Omba à sa place. Shindu écouta attentivement, le cœur lourd pour Kalissa. « Tu mérites le bonheur, Kalissa. Tu mérites d'être aimée et chérie. Si tu m'acceptes, je serais honoré de t'offrir cela. » Kalissa le regarda, l'espoir scintillant dans ses yeux pour la première fois depuis des semaines. « Mais tu es pauvre, Shindu. Mamaona ne t'acceptera jamais. Elle n'a accepté Obina que pour sa richesse. » Shindu sourit doucement. « Ne t'inquiétons pas de ce qu'elle acceptera. Si tu es d'accord, je viendrai chez toi et demanderai ta main. Nous ferons face ensemble. » Émue par sa sincérité et son courage, Kalissa acquiesça. « Oui, Shindu. Je t'épouserai. Mais sois prêt à son refus. » Le lendemain, Shindu se rendit chez Mamaona, le cœur rempli de détermination. Il trouva Mamaona et Omba occupés aux préparatifs du mariage. Lorsqu'elles le virent, leurs expressions passèrent de la curiosité au mépris. « Que veux-tu » demanda Mamaona froidement. Shindu s'inclina respectueusement. « Bonjour, Mamaona. Je m'appelle Shindu, et je suis venu demander la main de Kalissa en mariage. Je sais que je ne suis pas riche, mais je promets de l'aimer et de prendre soin d'elle de tout mon cœur. » Mamaona le regarda avec dédain, puis un sourire rusé se dessina sur son visage. Avec Omba déjà promise au riche Obina, elle ne voyait aucun inconvénient à laisser Kalissa épouser un pauvre pêcheur. À ses yeux, cela maintiendrait Kalissa dans une position de servitude et garantirait qu'Omba reste la fille la plus prospère. « Très bien, » dit Mamaona, à la grande surprise et au soulagement de Kalissa. « Tu peux épouser Kalissa. Mais souviens-toi, elle vient sans dot et tu dois la prendre telle qu'elle est. » Shindu acquiesça avec gratitude. « Merci, Mamaona. Je ne vous décevrai pas. » Alors que les préparatifs pour le mariage de Kalissa et Shindu commençaient, Kalissa ressentait un mélange de joie et d'incrédulité. Elle avait trouvé un allié en Shindu, quelqu'un qui voyait sa valeur au-delà de la richesse matérielle. Malgré les défis à venir, elle ressentait un nouvel espoir. Les villageois, témoins des souffrances de Kalissa, étaient ravis de la nouvelle. Ils se rassemblèrent pour soutenir le jeune couple, aidant aux préparatifs modestes du mariage. L'histoire d'amour de Kalissa et Shindu devint un symbole de résilience et d'affection véritable, en contraste avec l'union matérialiste d'Omba et Obina. Le jour du mariage, Kalissa se tenait près de la rivière où elle et Shindu s'étaient rencontrés pour la première fois. Vêtue d'une simple mais belle robe confectionnée par les femmes du village, elle ressentit une paix profonde l'envahir.
Shindu s'approcha, les yeux brillants d'amour et de promesse. Tandis qu'ils échangeaient leurs vœux, entourés des gens qui tenaient vraiment à eux, Kalissa réalisa qu'elle avait trouvé non seulement un mari, mais un partenaire qui la valorisait pour ce qu'elle était. Après le mariage, Shindu amena Kalissa dans son village. À mesure qu'ils approchaient, Kalissa fut étonnée par ce qu'elle voyait. Au lieu de la modeste maison qu'elle avait imaginée, ils arrivèrent à un grand domaine rempli de huttes magnifiquement décorées, de jardins luxuriants et de sentiers bien entretenus. L'habillement simple et le comportement modeste de Shindu avaient dissimulé sa véritable richesse. Kalissa se tourna vers Shindu, stupéfaite. « Shindu, qu'est-ce que c'est ? Je pensais que tu étais un pauvre pêcheur. » Shindu sourit chaleureusement. « Je voulais trouver une femme qui m'aime pour ce que je suis, pas pour ma richesse. Et je l'ai trouvée en toi, Kalissa. Bienvenue dans ta nouvelle maison. » Kalissa sentit des larmes de joie et de gratitude monter à ses yeux. Elle avait trouvé non seulement l'amour, mais aussi une vie bien au-delà de ses rêves les plus fous. Les villageois l'accueillirent à bras ouverts, et elle devint rapidement une partie intégrante de la communauté, appréciée pour sa gentillesse et sa résilience. Pendant ce temps, dans le village de Mamaona, le mariage d'Omba et Obina se poursuivait avec beaucoup de faste. Cependant, il ne fallut pas longtemps pour qu'Obina réalise la véritable nature de sa mariée. Omba, habituée à être choyée et enviée, n'avait que peu de connaissance des compétences nécessaires pour gérer un foyer. Elle ne savait ni cuisiner, ni nettoyer, ni même accomplir les tâches les plus simples. Son attitude hautaine et sa nature exigeante mirent rapidement à rude épreuve la patience d'Obina. Omba, dit un jour Obina, la frustration évidente dans sa voix, « Tu dois apprendre à contribuer à notre foyer. Je ne peux pas tout faire seul. » Omba ricana, refusant de changer ses habitudes. « Pourquoi devrais-je ? Tu m'as épousée pour ma beauté, pas pour être une servante. » À mesure que les jours se transformaient en semaines, la tension entre eux grandit. Obina, qui avait espéré trouver une partenaire aimante et solidaire, se retrouva de plus en plus désillusionné. Il avait été captivé par le charme extérieur d'Omba, mais il était maintenant repoussé par son égoïsme et son incompétence. Finalement, Obina atteignit son point de rupture. « Omba, ce mariage ne peut pas continuer. Tu n'es pas la femme que je pensais que tu étais. Je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui refuse de contribuer ou de montrer la moindre gentillesse. » Avec cela, il mit fin au mariage et renvoya Omba chez sa mère. Omba retourna chez Mamaona, honteuse, ses rêves de richesse et de statut brisés. Lorsque la nouvelle du bonheur retrouvé de Kalissa et de la véritable richesse de Shindu atteignit Mamaona et Omba, elles furent consumées par la honte. Les villageois, qui avaient toujours sympathisé avec Kalissa, regardaient désormais Mamaona et Omba avec dédain. Kalissa, vivant désormais une vie de joie et de prospérité, n'oublia jamais les épreuves qu'elle avait traversées. Elle utilisa son expérience pour aider les autres, devenant un phare d'espoir et de résilience. Son histoire, autrefois marquée par la tristesse, s'était transformée en un conte de triomphe et d'amour véritable. Et ainsi, dans les moments de calme près de la rivière, Kalissa réfléchissait souvent à son parcours. Elle avait trouvé le bonheur non pas à travers la richesse ou le statut, mais grâce à la gentillesse et au courage qu'elle partageait avec Shindu. Leur amour, construit sur le respect mutuel et la compréhension, se dressait comme un témoignage de la puissance de l'esprit humain à surmonter l'adversité et à trouver la vraie joie. La morale de l'histoire est que le véritable bonheur vient de l'amour, de la gentillesse et de la force intérieure, tandis que la cupidité, la jalousie et la tromperie mènent à la chute et à la honte. Les relations authentiques et l'épanouissement personnel se construisent sur le respect et le caractère, et non sur la richesse ou les apparences. Merci d'avoir suivi la vidéo. Pour nous soutenir, vous pouvez aimer, commenter et partager la vidéo. Et aussi vous abonner à notre chaîne. Et n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci, à bientôt.